Dans l'ouest de la République démocratique du Congo, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise ont pris le contrôle dimanche 20 octobre de la localité de Kalembe dans la province du Nord Kivu après de violents combats avec les Wazalendo, le groupe d'autodéfense. Selon des sources sanitaires, au moins 14 civils ont été blessés dans ces affrontements qui ont provoqué un nouveau déplacement de civils dans la zone. Selon des sources concordantes, les affrontements dans la province du Nord Kivu à RDC ont débuté dimanche 20 octobre vers 5 h du matin, heure locale, après une attaque surprise des combattants du M23. Ces attaques ont ciblé des positions stratégiques de Wazalendo, groupe armé pro-gouvernementaux, surplombant l'agglomération de Kalembe. De fortes détonations d'armées lourdes ont secoué la cité, créant une vivification dans la zone. Après une accalmie, les Wazalendo ont lancé une contre-attaque vers midi, mais n'ont pas réussi à reprendre la localité dont le M23 s'est embarré à début d'après-midi. Selon la société civile, des sources sécuritaires sous couvert d'anonymat, l'administrateur du territoire de Walikale dit qu'elle relève Kalembe n'a pas commenté cette information. Kalembe est une agglomération stratégique de plus de 40 000 habitants située dans le territoire de Monsissi, Rutshuru et Walikale. Elle donne un accès facile à l'intérieur du territoire de Walikale, une zone très riche en minerais. Jusqu'à tard dans la soirée, les combattants Wazalendo étaient encore aux alentours de Kalembe. Ces combats interviennent après des semaines d'accalmie, alors que des négociations peinent à aboutir à Luanda entre le Rwanda et Kinshasa. Il est dimanche, nous sommes à Manyamabéou. Quelques femmes et hommes de la contrée sont réunis sous un arbre au bord de la route. Ils se partagent tour à tour une calebasse d'Irak, cette boisson faite à base de maïs. Ils se réunissent à cet endroit chaque dimanche après la messe pour discuter des informations sécuritaires. Madame Marie Kambou, une quarantaine, note la calmie à Manyamabéou, même si quelques attaques sporadiques sont encore rapportées aux alentours. Cultivatrice à Samboko Katere, elle n'accède plus malheureusement dans Socha, craignant d'être surprise par des assaillants à Def. Je crois qu'ici au centre tout va bien. Je n'ai pas encore commencé à accéder à mon champ, mais certains ont commencé. Mon champ se trouve à Samboko Katere. Nous voulons la paix pour que tout le monde retourne dans ce champ. Mon père Louimbo témoigne les efforts des forces de la coalition FARDC-UPDF qui ont délogé les assaillants qui s'installaient autour de Socha à Mangambo. Aujourd'hui, elle commence à accéder car assurée par les militaires loyalistes. Que Dieu nous aide pour que ceux qui rétablissent la paix réussissent afin que les autres accèdent aussi facilement à leur champ. Que l'ennemi n'accède plus à notre zone ici. J'étais content d'arriver à Mangambo où se trouve mon champ. Manyamabéou est une grande agglomération considérée comme un carrefour agricole. C'est à partir d'ici où sont expédiés des denrées alimentaires venus de différents champs pour la cité d'Oicha, le chef-lieu du territoire de Beni ou de la ville du même nom. D'ailleurs, plusieurs parcelles sont encore inondées de fèves de cacao étalées sur des bâches avant d'être expédiées vers des grands acheteurs. Cette contrée située dans la localité de Babila Bakaïkou qui offre beaucoup d'opportunités agricoles, criquet de la convoitise des assaillants. Elle a plusieurs fois été la cible des ADF, le groupe armé d'origine ougandaise affilié à l'État islamique. Ces attaques ont limité la fréquentation des populations dans des champs. Néanmoins, la coalition FARDC-UPDF mène des opérations dans la profondeur pour pacifier la zone. Elle demande à la population de ne pas accéder au périmètre des combats qui se déroulent dans la profondeur. Je suis à la fin de mon mandat. Donc, j'ai eu l'honneur de pouvoir présenter mes au revoir au chef de l'État, à son Excellence le Président de la République. Un week-end de revoir.
M. Alberto Petrangeli, ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo, arrivé au terme de sa mission diplomatique, a au cours de cette ultime rencontre d'une demi-heure avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, passé en revue les principaux domaines de la coopération bilatérale entre la RDC et l'Italie. On a parlé des relations entre nos deux pays, entre la RDC et l'Italie, et aussi des opportunités qu'on a, des chantiers qu'on a commencés dans les pays pour avoir plus de coopération au niveau politique, commercial, industriel et des investissements. Accompagné de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères congolaise, Thérèse Kayikwamba Wagner, le diplomate italien quitte la RDC au terme d'un séjour de 26 mois collectant au passage des bons souvenirs de sa population. C'est un pays merveilleux, mais je crois que surtout sa force réside dans sa population. Population très jeune, brillante, qui veut s'épanouir. Et donc c'est sur ça qu'il faut parier. Donc il faut vraiment investir dans les jeunes, dans l'éducation, dans la formation et leur donner les moyens pour s'épanouir, donc avec l'électricité, avec les routes. M. Alberto Petrangeli a présenté ses lettres de créance au président de la République le 4 août 2022. Il va poursuivre de servir son pays au ministère des Affaires étrangères en attendant une prochaine mission diplomatique à l'étranger. L'auditeur supérieur militaire vice-président de la commission de spoliation, le directeur de la régie des eaux, celui de la RTCN, le responsable de certains services spécialisés ont fait le tour du Mont Goma ce lundi 15 octobre 2024 avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba. Objectif, palper le tas du Mont Goma, site touristique après plusieurs alertes allant dans le sens de dénoncer la spoliation. Constant Amer, l'autorité prend des décisions drastique qu'il annonce tout de suite. On se rend compte que c'est très dangereux. Et d'ailleurs, on a commencé par constater que là où on avait prévu pour boiser, c'est déjà les terrains de personnes privées dont on ne connaît pas la provenance. Je suis en train d'interroger les services de cadastre qui me disent qu'ils ne connaissent rien. Je pose la question au chef de quartier, il me dit qu'il ne connaît rien. Alors je me dis, mais quel est le problème? Alors je viens d'instruire le P2 de nous rechercher les auteurs de cette spoliation et remettre ce gens à la disposition de la commission, donc de l'auditeur supérieur, avec le procureur général qui sont les responsables de la commission ad hoc. Dans l'entretemps, nous venons d'ordonner l'arrêt des travaux jusqu'à ce que nous ayons des justifications claires parce que nous ne connaissons pas comment cela est arrivé. Le gouverneur a pris l'engagement de trouver un site pour délocaliser les familles de militaires et policiers qui se sont installés sur les monts Goma, détruisant ces sites. Pamoja na hayo, serikali ya Kivu Kaskazini imeungana na familia ya mtoto aliyeuawa na mpiganaji kutoka Wazalendo wilayani Nyiragongo karibu na mji wa Goma. L'élève Christian Roubeni Kamundu, tué par un Mouzalendo en date du 11 septembre dernier à l'Institut Mugara, a été mis en terre ce jeudi 17 octobre au cimetière Macao. Cela après une messe de requiem dite à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Kanyaruchinya, en présence de la conseillère principale du gouverneur en charge de l'éducation, représentante personnelle de Peter Chirimwami Nkuba. Tous les frais funéraires ont été pris en charge par le gouvernement provincial du Nord Kivu et ses partenaires. Non sans regret, Priska Luanda Kamala a présenté les condoléances de l'autorité provinciale tout en remerciant les différents intervenants dans ce dossier. Beni pamoja. Inakuwa uzuri sana kuona mtoto mwenye anakuwa shuleni anapata kifo na iko masomo. Na ndio maana uliona gouvernement provincial na wandugu wote na waparteneri wetu wanaweza kutia nguvu fasi moja kwa sababu ya kufikisha haki ya mtoto wetu mwenye alituacha.
na wazazi tunawapatia tena mkono wa pole, kwa sababu inakuwa uzuri sana kupoteza mtoto mchache hivi, lakini tunajua ya kwamba Mungu ndiye atawafariji. Mambo Kawaya de la société civile Nyiragongo a exhorté le gouvernement congolais à protéger les élèves dans les écoles tout en fustigeant le comportement de certains wazalendo dans la contrée. Masomo sio fasi ya kufikisha silaha. Hapana. Hapana. Na serikali zaidi akamate maresponsabilite zake mikono. Dans son homélie, l'officiant du jour a appelé l'assistance à garder la foi en Dieu. Pour lui, Christian est mort en toute innocence.